Alors, toujours dans l'enseignement de la femme talentueuse dans Proverbe 31. Proverbe 31, nous allons reprendre du coup à partir du verset 24 et 25, si Dieu le permet, si le temps aussi le permet. Hein, parce que souvent on déborde et souvent on s'arrête sur un verset, on ne finit pas les deux. Donc là, on va voir d'abord le verset 24. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Et le 25, force et splendeur sont ses vêtements, et elle se rit du jour à venir. Donc ici, dans le premier verset, le verset 24, on vous dit que c'est une femme qui fait des chemises et qui les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Donc comme j'ai l'habitude de faire depuis le début de cet enseignement sur la femme talentueuse, je regarde bien les verbes pour qu'on puisse comprendre quelle est cette femme et quelles actions découlent de cette femme. Et quand on voit les actions qui découlent de cette femme, eh ben, on voit ici deux verbes. On voit le verbe faire. On voit le verbe, non, trois, faire. On voit le verbe vendre. On voit le verbe livrer. Donc, elle fait des chemises, c'est le verbe faire. Elle les vend, donc c'est le verbe vendre. Et elle livre, donc c'est le verbe livrer. Et dans ces trois verbes, on remarque que ce sont des verbes d'action qui ont pour but d'avoir des conséquences toujours sur les autres, parce qu'on voit les autres parties prenantes. On voit elle vend des ceintures, elle les livre aux marchands. Ça veut dire qu'elle les livre pour d'autres personnes, mais pour aussi le bien d'une communauté. Parce que forcément, quand on vend quelque chose, qu'on livre, on fait des choses, c'est pour que ça profite à d'autres. Voilà. Et donc, dans tout ça, eh ben, on voit que c'est une femme, eh ben, on voit dans le verbe vendre et livrer, on voit qu'il y a le gain, le profit dedans. Donc ici, on va sortir sur on va aller sur une autre tangente. D'accord? Quand cette femme-là fait des choses, elle fabrique des choses de ses mains. Elle met son cœur, son âme à faire quelque chose de ses mains, elle s'exerce à un métier. Donc on vous dit ici que c'est une femme qui fabrique des chemises et qui les vend. Elle fabrique des chemises. Elle a un don spécial, peut-être qu'elle a le talent pour faire des chemises. Et donc dans ce talent-là, elle s'investit dans ce talent-là et elle fait profiter à d'autres, elle les vend. Et on vous dit que c'est pareil pour ses ceintures. Donc elle livre des ceintures aux marchands. Donc même ce qu'elle reçoit, ce qu'elle peut recevoir de quelqu'un, ou ce qu'elle-même fabrique, eh bien, elle les livre à un marchand afin que lui aussi puisse en profiter. Voilà. Donc c'est une femme non seulement qui est grossiste, qui est fournisseur, hein, mais qui est aussi marchande. Donc cette femme-là, on la voit, on peut la mettre aussi dans le contexte actuel de notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a des commerçants partout, donc on peut se retrouver aussi dans cette femme. Donc à celles qui n'ont pas ce talent-là, par exemple pour faire, on ne demande pas de faire des chemises, des choses comme ça. Mais à votre niveau, vous avez quelque chose, vous avez une ressource que vous pouvez transmettre, que vous pouvez donner aux autres pour avoir du profit. Hein? Vous allez me dire de quoi elle parle, pourquoi elle parle de l'argent, tout ça. Parce que c'est biblique. Une femme aussi qui peut pourvenir aux besoins de sa famille, c'est une femme qui aide financièrement. C'est pas une femme qui se laisse paresser, qui attend seulement l'argent du monsieur, alors qu'elle peut faire quelque chose de ses mains, mais qu'elle ne veut pas le faire. Et pourquoi j'insiste dessus, c'est parce que souvent, quand on vient à Christ, beaucoup de femmes s'enferment dans la vision de juste prier, de juste aller à l'église, de juste aller dans des retraites, de chanter toute la journée, de répéter, mais elles oublient, elles sont là, elles touchent les aides de l'État, elles touchent par exemple des aides de la famille ou autre, ou alors c'est le monsieur qui fait tout, mais elles n'entretiennent rien pour aider leur famille. Elles ne font rien pour assister leur famille. Elles ne font rien même fabriquer par plaisir pour les autres. Elles ne le font pas. Et du coup, on voit beaucoup de gens qui n'ont rien dans les mains. Pourquoi? Parce qu'ils ne développent pas leur potentiel. Ce que tu as, tu peux le faire. Ce que tu as, tu sais le faire. Tu sais vendre, ben vends quelque chose. Tu as quelque chose, commence à vendre. Tu as le talent, je sais pas, tu as le talent comme un commerçant, ça veut dire que tu sais vendre un produit, tu sais. Eh ben il faut mettre ce talent dedans. Sur des petites plateformes, voilà.
Entre collègues, entre connaissances, vous vendez, je sais pas, tu vends des petites choses là, comme ça, pour faire plaisir à d'autres. Il y en a beaucoup qui le font. Mais il y en a qui ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est la vie de l'église qui prime. Mais dans l'église aussi, on voit aussi le fait d'aider les autres. Comment dire, le fait d'être actif au sein de sa société. Hein? Paul travaillait. Il construisait des tentes. Et le grand apôtre Paul, oui, il le faisait. Jésus-Christ, avant, il avait quand même un métier de charpentier quand même. Les disciples aussi étaient pêcheurs. Ils étaient actifs. Ils ne faisaient pas rien. Et même bien après. Qui vous a dit d'être inactif et d'être paresseux, à ne vouloir rien faire et à se focaliser sur une vie soi-disant platonique, rester à l'église, à rester statique? Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné comme ça? Quand vous regardez bien les exemples dans la parole, quand vous regardez les femmes, elles étaient à l'ouvrage. Même les hommes que Dieu utilisait étaient à l'ouvrage. David s'occupait du troupeau de la bergerie. Par exemple. Ah oui. Il y a plein d'exemples. Plein. Tous les hommes que Dieu a visités faisaient quelque chose. Ils étaient en ouvrage, ils faisaient quelque chose. Ils n'étaient pas en train de paraître à rien faire. Même le grand roi David, oui. Mais les gens ne veulent pas regarder ça. Ils préfèrent regarder seulement au confort, au faux confort. J'appelle ça un faux confort. Parce que le confort n'est pas là. Le confort n'est pas dans le fait d'être statique, de ne rien faire, d'être inerte. Ça, c'est la mort. La vie, c'est là où ça bouge. Quelqu'un, pour savoir si quelqu'un est en vie, ça bouge. Même quand il dort, on voit que le ventre, il y a un effet, ça bouge. Ça bouge tout le temps. La personne, elle se tourne, voilà. Mais ça bouge quand même. On sait que la personne est en vie. Mais un mort, lui, ne bouge pas nulle part. Il n'y a pas un mouvement. Ça, c'est la mort. Il y en a qui c'est comme ça, spirituellement, ils sont comme ça. C'est la mort. Et ils se disent toujours, mais je prie, je suis là, machin, mais je ne comprends pas. Mais parfois, pour déclencher les choses, il faut parfois mettre un pied devant, ensuite un pied devant l'autre, etc. Il faut commencer à poser des actions. Il faut faire. Hein, le premier verbe de ce verset, c'est faire. Cette femme-là fait. Elle s'est levée pour mettre en place quelque chose. Tu as la capacité de faire quelque chose de tes mains, fais-le. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu sais que tu peux aider ton prochain en faisant, je ne sais pas, en participant à quelque chose. Fais-le, aide-le. Même si ce n'est pas quelque chose qui va te profiter, avec l'argent, mais au moins si tu peux contribuer à l'aide de quelqu'un, il faut le faire. Pourquoi ne pas vouloir aider son prochain? Ça fait partie aussi de l'amour, ça fait partie des commandements en fait. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi l'aider. Quand tu sais qu'une personne est dans la difficulté, tu l'aides. Tu ne la laisses pas en plan comme ça, lui disant, écoute, tu te débrouilles, on verra plus tard. Mais non, ça c'est pas logique tout ça là. Il faut aider l'autre. Si vous êtes dans le besoin, admettons que vous êtes perdu dans une grande forêt. Vous avez des animaux bizarres là. Est-ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un vienne vous tendre la main pour vous aider à trouver votre chemin et être sain et sauf? Vous aurez aimé. Il y en a, c'est la même situation, mais dans d'autres contextes. Il faut les aider, il faut tendre la main. Il y en a, par exemple, ils n'ont pas d'habits. Il y en a qui... on voit même des personnes qui donnent leurs vêtements gratuitement. Et non pas seulement avec l'argent, mais gratuitement. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui n'ont pas de vêtements et qui doivent se vêtir. Mais il y en a, ils préfèrent toujours donner avec l'argent. On n'a pas dit qu'il ne faut pas vendre ce qu'on a, mais parfois, si tu peux donner gratuitement pour seulement aider l'autre, il faut le faire. Si tu sais que tu aimes faire la couture, tu aimes tricoter les choses, tu as le don pour faire des vêtements, pourquoi ne pas commencer à confectionner des choses pour habiller certaines sœurs là qui ne savent pas s'habiller? Au lieu de toujours vouloir prier à l'église et critiquer les sœurs qui s'habillent mal, mais toi-même tu ne fais pas ce que tu pourrais faire pour aider les sœurs. Au lieu d'aider seulement une jeune sœur à lui montrer comment s'habiller en faisant des nouveaux vêtements, on préfère être assis là, critiquer, balancer des versets toute la journée, mais on n'aide pas cette jeune fille-là, parce qu'elle n'a pas d'exemple. Et aujourd'hui, qu'on voit dans les magasins, regardez la plupart des vêtements dans les magasins, vous allez dire c'est compliqué de s'habiller. Il faut souvent qu'on s'habille chez d'autres cultures pour avoir des habits décents.
Mais les vêtements aujourd'hui qu'on vend à la style de la mode aujourd'hui, c'est pas possible. Soit ça sert, soit c'est trop petit, soit ça veut absolument montrer ton corps. Donc c'est compliqué. Donc la jeune fille, elle qui voit ça, elle se dit que c'est normal. Celle qui n'est pas enseignée, j'entends bien. Mais toi qui enseignes sur la parole, tu sais qu'on ne s'habille pas comme ça. Il faut lui montrer des bons modèles. Il faut l'aider à s'habiller. Il y a des filles qui ne font pas ça. Elles préfèrent toujours critiquer, mais au lieu d'aider l'autre à lui dire, écoute, viens un jour, tu as un peu d'argent, on va aller dans une friperie ou peu importe, quelque chose de pas trop cher, on va aller chercher des vêtements. On va s'habiller autrement. Avec l'amour, la décence, l'accompagnement. C'est ça aussi être des frères et sœurs en Christ. C'est ça aussi aider l'autre. On n'aide pas les gens en seulement les critiquant, en leur balançant des versets à la figure. On aide les autres en posant des actions. Les actions, c'est important. Si tu ne poses pas des actes pour aider les autres ne verront pas non plus en quoi tu es une aide. Donc on a beau parler, mais si tu n'es pas une aide physique, tu n'aides rien les autres. Donc à quoi ça sert de prier si derrière il n'y a pas d'effort? À quoi? Parfois il faut se poser la question, il faut même parfois se poser la question à soi-même. En quoi est-ce que je suis une aide pour les autres? Suis-je un boulet ou une aide? Et après on va se retrouver dans quelle case? Parce que quand on n'est dans rien les gens, eh ben on est plus un boulet qu'autre chose. Toi, si on te traîne, par contre c'est toi qui prends la tête aux gens et avec des versets à non plus finir. Mais tu ne sais même pas te remettre en question toi pour aider les autres. Là, il y a un problème. Tu vois ton frère qui est dénudé, au lieu de lui donner des vêtements, tu lui donnes à manger. Tu vois pas déjà qu'il y a un problème? Tu lui donnes autre chose. Ou celui qui a faim, tu lui donnes des vêtements. Mais donne-lui à manger. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, sans s'en rendre compte. Ils sont à côté de la plaque. Spirituellement, ils sont à côté. Parce qu'ils ne sont pas dans le... ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la vision du Père. Ils ne font pas des choses nécessaires de leurs mains. Ils ne comprennent pas qu'il faut aider simplement avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils savent faire, avec ce que le Père a mis comme don dans leurs mains. Ils ne peuvent pas faire les choses simplement. Parce qu'ils regardent toujours à la parole, une parole qui est religieuse, une parole qui est platonique. Ça ne bouge pas. Alors que la parole est vivante. On vous dit que la parole est vivante. Mais vous, chez vous, on ne voit pas la vie de la parole. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Ça ne bouge pas. Comment voulez-vous que les gens croient dans le Seigneur Jésus-Christ? C'est déjà, on voit des gens qui ne posent aucun acte, qui ne font rien pour aider les autres, mais qui se contentent juste d'aller à l'église, de chanter, de prier, de danser, ou même d'aller en retraite, de prophétiser à tout va, alors que chez eux, ils n'aident pas leur prochain. Mais par contre, à l'église, ils sont les premiers à vouloir montrer qu'ils sont parfaits en prophétie, en chant, en je ne sais quoi. Voilà, ça c'est toujours l'hypocrisie, là. On n'a toujours pas compris. On n'a toujours pas compris quel est le rôle des chrétiens, quel est le rôle de l'Église. Et entre frères et sœurs, en plus chrétiens, on devrait témoigner cela. Mais encore moins on le voit, de plus en plus on le voit moins parce que les gens sont focalisés sur eux, sur leur image. Même quand ils vont à l'église, souvent ils vont à l'église pour qu'on les voit eux. Quand le Seigneur fait remonter souvent les intentions des cœurs, il faut qu'on voit pourquoi les gens vont à l'assemblée. Les gens vont à l'assemblée pour qu'on voit comme ils sont habillés. Ils vont à l'assemblée pour qu'on voit, pour qu'on écoute leur belle voix. Ils vont à l'assemblée pour qu'on regarde, pour qu'on les regarde. Une femme qui s'est beaucoup maquillée pour aller à l'assemblée, pour que le frère, soi-disant, la voie. C'est pas pour le Seigneur qu'elle vient. On va à l'assemblée parce qu'il y a une ambiance, il y a une foule. Parce qu'on a des sourires. Toute la semaine, on n'a pas de sourires, donc on va pour les sourires. Donc c'est ça la raison pourquoi tu vas à l'église. On va à l'assemblée parce que le pasteur est beau. Ou la chantre est belle, la prophétesse est belle. Le pasteur sait prêcher, le pasteur balance toujours des prophéties sur moi, donc je vais aller. C'est pour ça que tu vas à l'église. Si on gratte un peu dans ton cœur, là, on va savoir que c'est pour ça. Mais les réelles raisons, là, le pourquoi, là, la raison, pourquoi on se réunit entre frères et sœurs, il n'y en a pas. Pour le Seigneur, pour l'invoquer, pour aider son prochain, pour s'édifier mutuellement, ça, c'est pas la communion fraternelle, là, elle n'est plus aujourd'hui. Ça s'est refroidi. L'Esprit de Dieu n'est plus là parce qu'on n'est pas dans la simplicité. Tout est tourné sur nous, vers nous. Même quand il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, si le Seigneur ouvrait le cœur de chacun et déballait ce qui se passait dans le cœur de chacun, on aurait vu que nos intentions ne sont pas bonnes. Il faut parfois qu'on se le dise.
Il suffit que toi, tu aies un don particulier que l'autre n'a pas. Tu vas vouloir absolument montrer, prouver tous les dimanches, tous les samedis ou tous les je ne sais quand que tu as ce don-là. Tu vas commencer à casser la tête aux gens, à vouloir Non, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui font ça. On a vu ça. Hein. On va pas commencer à se mentir, on a vu ça. Ou une sœur qui sait chanter, qui a reçu un cantique tous les dimanches et qui monopolise ça. On a vu ça aussi. Ben oui. Ou se disant, celle qui a l'esprit de celle qui a l'esprit du prophète, là. Toujours un qui tombe par terre pour animer. Toujours un qui a toujours des musiques spéciales. Toujours un qui a toujours des prophéties de condamnation, de jugement. Toujours la même chose, tous les dimanches. Mais ça n'édifie jamais les uns les autres. Ça ne s'aide pas entre nous. On n'a pas l'amour. On veut juste manifester les dons pour montrer, pour prouver qu'on est chrétien. Mais quand tu regardes au quotidien, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas de preuve que tu aimes ton prochain. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu apporter, rendre les aveugles voyants. Il est venu rendre les boiteux, avec la marche. Il a rendu la marche boiteux. Voilà. Les sourds ont entendu grâce à lui. Il a rendu l'ouïe aux sourds. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a rendu la marche aux boiteux. Il a délivré des paralytiques. Il a délivré des possédés, des démoniaques. Il est venu pour aider les hommes. Voilà l'exemple de notre maître. Aujourd'hui, les gens, même si tu as le don de délivrance, ce ne sont pas des dons de fabrication que les autres ont, mais donne ton don aux autres. Exerce le don-là pour aider les autres. Jésus-Christ a fait ça. Jésus-Christ a fait à manger pour la foule. 5 pains et 2 poissons, il a fait multiplier là. Il a fait asseoir les gens. Il a nourri les gens. Mais oui. Il a enseigné les gens, il a passé du temps avec les autres. Il a passé du temps avec les disciples. Ton hospitalité peut aider quelqu'un. Ah bah oui. Ton hospitalité peut aider ton frère ou ta sœur. Le fait que tu l'assistes dans les moments difficiles, le fait que tu l'assistes pour vous exhorter, qu'il reçoive un peu dans ces moments difficiles, c'est une aide. Mais beaucoup passent à côté. Beaucoup ont les dons, mais préfèrent s'enfermer avec leurs dons et se noyer là-dedans. Et on appelle ça l'amour. Aujourd'hui encore chrétien. On n'a pas compris c'est quoi l'exemple. On n'a pas compris c'est quoi donner. On n'a pas compris encore ce qu'est que le don. On n'a pas compris ce qu'est que l'amour envers l'autre. On se focalise toujours sur nous. C'est ça le problème des chrétiens. On se focalise sur nous. On oublie notre prochain. Il faut se le dire. Cette femme-là faisait des choses pour les autres. Elle les vendait pour les autres. Elle livrait des choses aux autres. Dans ce qu'elle savait faire, elle le faisait. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu as le don de chant. Pourquoi tu ne chantes pas? Tu sais prophétiser. Alors pourquoi l'enseignement n'est pas diffusé? Pourquoi est-ce que la parole de l'homme n'est pas proclamée haut et fort pour que les gens entendent? Parfois, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur ne permet pas que je puisse faire ça? C'est pas que le Seigneur ne permet pas, c'est que toi-même, tu t'empêches. Parce que souvent, nous sommes dans la distraction, nous sommes focalisés sur nous, sur nos problèmes, sur nous. Alors que le Seigneur veut d'abord que nous nous occupions du royaume des cieux et toutes les choses nous seront données par-dessus. Mais souvent, on oublie. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais souvent, on oublie les premières choses que le Père veut. On se focalise sur notre propre bien à nous. Et on pense qu'on est toujours à la justice. On est passé à côté. Parce que nous sommes distraits, on s'est fait avoir par les problèmes de la vie. Et ça, il ne faut pas que cela nous perturbe. Le diable utilise souvent les secousses de la vie pour nous faire sortir du plan de Dieu. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai assisté beaucoup parce que le Seigneur m'interpelle beaucoup dessus ces temps-ci. Le Seigneur parfois permet que vous passiez par des épreuves juste pour faire augmenter votre foi. Et parfois on se focalise sur l'épreuve alors qu'il faut se focaliser sur Yahushua qui est l'auteur de notre foi. Mais on oublie ça. On oublie cela. Hébreux 12, verset 3-4, il me semble. On oublie. Yahushua est l'auteur de notre perfection. Il est l'auteur de notre foi qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. C'est lui qui mène notre foi à la perfection. Sans lui, notre foi, elle est branlante, elle est morte. Il n'y a pas de foi. Il faut d'abord qu'on saisisse cela. Souvent, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté
comment dire, de beaucoup de choses. On passe à côté, comment dire, de l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur autre chose. Le Seigneur veut nous ramener encore dans son évangile, il veut nous ramener à sa parole, il veut nous ramener dans le Bereshit, dans le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était Elohim, et la parole était tournée vers Elohim. Tout était vers Elohim. La parole était Elohim. Au commencement, c'était la parole. Alors nous devons d'abord écouter la parole d'Elohim en commençant de toutes choses. Jean 1er, verset 1er. On ne doit pas blaguer avec ça. On ne doit pas se laisser distraire. L'ennemi veut nous attacher à travers des choses graves alors qu'il n'y a rien. Il veut nous distraire. C'est comme les journalistes, parfois ils mettent des titres en gros sur les pages. Quand tu cliques dessus, dans le contenu, il n'y a rien. Et par contre, quand tu vois le titre d'accrocheur, là, c'est... on sent qu'il y a une nouvelle qui est... Non, quand tu rentres dedans, il n'y a rien. Eh bien, le diable fait la même chose. Il te fait croire, il te fait miroiter une situation qui sera pénible, terrible à venir, alors que dans la réalité, tout a déjà été accompli à la croix par Yeshua, que ça, c'est rien, ça, c'est juste une tempête, une secousse, vite fait, mais honnêtement, Jésus-Christ a déjà tout fait, quoi. Pourquoi tu t'inquiètes? Et souvent, on passe à côté, on oublie que le Seigneur a déjà tout remporté, il a remporté déjà la victoire à la croix, mais on oublie ça. On se parle tous à nous-mêmes, là, hein. Comment dire, Dieu nous parle à travers ma bouche, à nous tous. Nous tous qui écoutons. On doit se remettre en question parfois par rapport à notre comportement. Servir les autres, c'est aussi dans le talent que tu as. Quand tu es enfant du Seigneur, le Seigneur, au fur et à mesure que tu grandis avec lui, il te révèle ce que tu as. Même parfois, tu le sais même avant. Il te révèle souvent quels sont tes dons. Ce pourquoi tu as été appelé. Ce en quoi tu peux aider les autres. Parce que les dons que nous avons reçus, ce n'est pas pour que nous puissions crâner devant les gens. C'est pour que nous puissions aider l'autre, contribuer à aider les autres. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Parce que nous sommes tous des serviteurs les uns des autres. On doit tous se soumettre les uns aux autres. Oui, c'est biblique, oui. Ça ne veut pas dire que tu es pasteur, tu ne peux pas te soumettre à ton frère, se disant parce qu'il est fidèle, avec ce mot-là, fidèle. Là. Donc le pasteur, lui, il est un infidèle. Lui, c'est fidèle, par contre, lui, c'est un infidèle. Pourquoi même on dit fidèle? Parce qu'il doit rester accroché au pasteur. Il ne doit pas faire de l'infidélité, comment dire, en allant avec un autre pasteur, c'est ça? Il faut nous expliquer. Fidèle, là, c'est quoi ça? Disciple de Christ, oui. Frère et sœur en Christ, oui. Mais fidèle à toi? Fidèle à qui? Fidèle à Christ, oui. Pas fidèle à toi? T'es pas marié avec lui? Donc si même le croyant ne veut pas te suivre, voilà, ça c'est son problème. Il n'est pas obligé, il est libre, non? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, c'est pas pour être fidèle d'un homme. En dehors du mariage, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas fidélité à un autre homme, si ce n'est qu'à son mari ou à sa femme, dans le cadre du mariage biblique. Donc on ne peut pas commencer à dire fidèle comme ça. Là. Non. Ça, c'est marqué nulle part. On parle des croyants, des frères et sœurs, machin, dans la Bible. Moi, j'ai pas vu ce terme-là. Bah oui. Les gens prennent des expressions qui sont complètement, comment dire, catholiques ou païennes, je sais pas. On les introduit, on veut accrocher les gens à ça. Pour dire, lui, c'est un fidèle, lui. Fidèle de quoi? Frère et sœur en Christ. C'est mon frère, c'est ma sœur. Mais tous, nous sommes libres. Tous, nous devons nous soumettre aux uns aux autres. On sait qu'on n'a pas reçu les mêmes dons, mais ça ne te fait pas de toi un Dieu sur la tête des autres pour qu'il te soit fidèle? Non. On doit reconnaître les capacités que l'autre a, mais on doit chacun opérer en tant que serviteur envers l'autre. Donc même toi, en tant que pasteur, tu dois aussi savoir être humble. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'apporter ta Bible là devant la chair, parce que disons que tu es pasteur, ça c'est quel titre ça? Aujourd'hui, les gens ont fait des pasteurs des dieux, des rois. Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Je le dis, Dieu n'est pas dans ces affaires-là de commencer à ériger quelqu'un, un homme au-dessus des autres. Ça c'est le diable qui fait ça directement. C'est le diable qui essaie de dominer toujours les gens. Le diable essaie de dominer chaque homme. Ça, c'est l'esprit de domination, l'esprit de contrôle. C'est pour ça que ces gens-là contrôlent bien les gens à travers la manipulation. Ils balancent des prophéties là pour accrocher des gens à leur... voilà. C'est la manipulation, ça. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Au contraire, Dieu lui disait la vérité, les gens s'en allaient. Est-ce qu'il les a retenus? Est-ce qu'il a commencé à dire des belles choses pour les retenir? On n'a pas vu ça avec Jésus-Christ. Et pourquoi on voit ça avec les pasteurs? Vous ne posez même pas la question. Et vous suivez des gens comme ça. Hein? Les gens qui vous introduisent en erreur, qui vous emmènent droit en enfer parce que vous les écoutez. Vous êtes accrochés au pasteur plus qu'à Elohim et vous voulez que Elohim même vous aide.
Comment voulez-vous que Hélène vous éclaire les yeux si vous-même déjà vous vous accrochez plus à, comment dire, à l'image qu'au créateur, comment dire, à la créature qu'au créateur? C'est pas normal. L'homme est quoi? L'homme est poussière. L'homme va aux toilettes comme toi. Hein. Parfois, il sent pas bon aussi. Ah bah oui. Parfois, il a mauvais caractère. Tu crois qu'il est parfait? Parce qu'il s'appelle pasteur je sais pas quoi là? Non. Et les gens là, ça y est, ils voient un homme en costume cravate, qui a le micro, qui prêche bien, qui bouge dans tous les sens, ça y est. Homme de Dieu, homme de machin, tout de suite, tout de suite. On doit lui faire des beignets tous les dimanches, on doit lui faire des gros plats, on doit lui faire un anniversaire grandiose, comme si c'était un président, quoi. Vous trouvez ça logique? Ce monsieur-là, il faut le vénérer à chaque fois qu'il vient devant nous. Si on ne le fait pas, c'est comme si on est mal élevé, c'est comme si on n'est pas éduqué. Et comme on ne veut pas faire des polémiques dans l'église parce que c'est le pasteur, eh ben, on marche tous dans le même sens. Vous avez vu ça où? On est là, on adore les pasteurs à travers notre comportement. Vous avez vu ça où? Moi, quelque chose que j'ai toujours détesté avant même de me convertir. Je déteste qu'on me contrôle. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Déjà, dans le monde, j'étais très têtue dans le monde. Aujourd'hui, Dieu travaille toujours mon caractère, mais dans d'autres choses. Mais dans le monde, je n'aimais pas qu'on me traite ça et là, qu'on me manipule. Ça, c'est quelque chose que je voyais facilement. Les gens qui essaient toujours de te poser la main dessus, d'avoir le grappin sur toi, c'était pas facile. Je le dis. Alors, en Christ, vous voulez qu'encore que je me soumette à un pasteur qui manipule les gens avec des phrases? Hein? Parce qu'il a mis un costard, ça y est, c'est bon, quoi. Honnêtement, ouvrez les yeux. Je ne dis pas que tous sont mauvais, mais il y en a beaucoup qui usent de charme, qui usent de l'apparence pour attirer les gens, attirer les âmes à eux. Et non pas à Dieu, mais c'est à eux. Voilà pourquoi ils mettent des grosses salles avec plein d'effets, des lumières, des chantres, machin, avec toujours des musiques, voilà, pour que les gens viennent. C'est comme une ambiance de boîte de nuit. Vous voyez pas ça déjà? On vous attire par la musique. Ce n'est plus le message de la parole qui vous attire, c'est la musique. S'il n'y avait pas de musique, les gens ne viendraient pas. Beaucoup de gens ne viendraient pas. Parce que les gens aiment entendre des choses qui sont agréables aux oreilles. Voilà pourquoi même ces chantres-là répètent pendant des heures. Juste pour que, soi-disant, la mélodie soit parfaite. Ils mettent même des effets spéciaux mondains pour que les gens restent, pour ambiancer les gens. Vous croyez qu'on n'a pas vu ça? Pourquoi répéter pendant des heures et des heures? Ça, c'est marqué où même? Attendez, excusez-moi. En tant que chanteur, en tant que instrumentaliste, parce que je fais de la musique, je fais des instruments, si je connais ça. Pourquoi répéter pendant des heures pour que ta voix soit parfaite? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le monde. Vous avez vu ça où dans la Bible que David a répété pendant des heures pour avoir une voix parfaite? Que Asaph a fait ça pour avoir une voix parfaite? Que Myriam, la prophétesse, quand elle a chanté, elle a fait ça? Quand Déborah, elle a chanté aussi? Vous avez vu où qu'ils se sont entraînés pour fabriquer leur chant? On a vu ça où? Posez-vous la question, d'où ça vient tout ça? Les techniques du monde, là, les gospels, tout ça, je sais pas quoi, là. Hein? Vous allez commencer à faire The Voice? Je sais pas pourquoi je parle de tout ça, là. Ben oui, on va commencer après à faire The Voice. Hein? Commencer à faire les trucs comme les chanteuses du monde. Commencer à faire des techniques vocales. Après, on va commencer à chanter comme les Beyoncé, hein? Comme les Nakamura, je sais pas quoi, là. Hein, les chantres là qui sont réputés dans le monde, là, on va commencer à chanter comme eux, vouloir faire les trucs comme eux, mettre leurs effets spéciaux parce qu'on les imite. On aime bien le monde, en fait. Ils ramènent ça dans l'église. Après, on appelle ça l'église du Seigneur. Les enfants de Dieu. Enfants de qui? Enfants de Satan, oui. Quand vous imitez Satan, c'est parce que vous êtes ses enfants. Parce qu'un enfant n'imite que son père ou sa mère. Un enfant, le premier modèle qu'il a, c'est son père ou sa mère. Quand tu imites ton père, c'est parce que tu viens de lui, parce qu'il est ton modèle. Parce que tu as tes yeux fixés sur lui, non? Vous qui avez des enfants, vous savez ça. On le voit chaque jour. Quand parfois je fais le ménage, je vois mon fils aussi qui fait la même chose après derrière moi. Ben oui, parce que lui, il sait pas, maman, elle bouge le balai comme ça, ben il fait la même chose. Il prend le balai aussi, il fait ça. Ça me fait rire même. Parce qu'il sait que le parent, il fait ça, moi aussi je le fais. Avec le torchon, c'est pareil, quand je fais ça, il fait aussi. Vous croyez que spirituellement, c'est pas la même chose? Quand vous voyez des gens qui imitent les chanteurs du monde, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont à l'image de leur père. Ben oui. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur, en tant que chanteur, en tant que choriste ou instrumentaliste, tout ce que vous voulez, musicien, là,
Le Seigneur nous dégorge de toutes ces choses-là pour que nous puissions avoir des, comment dire, pour que nous puissions être purifiés de tout ça. Ça veut dire que vos techniques vocales mondaines, vous allez les laisser de côté. Vous pouvez même avoir la voix cassée pour retrouver une belle voix après, pour le Seigneur. Mais oui. Le Seigneur n'aime pas le mélange. Ça c'est une chose qu'il faut savoir. Le Seigneur n'aime pas, il n'est pas dans le mélange. Alors vous toutes qui aimez prendre des choses du monde pour les amener, même faire des clips, on voit vos maquillages à outrance, les cheveux là, comment dire, les effets spéciaux. Ça c'est pas d'Elohim, ça c'est du monde. C'est pour attirer les j'aime, attirer les vues, attirer pour faire de l'argent. Mais ça ce n'est pas Elohim qui est derrière. C'est le diable. Le diable fait les choses par escroquerie, il attire les gens par le charme. Par les choses qui pètent aux yeux, les belles choses, pour que les gens soient séduits. Donc c'est un esprit de séduction. Donc c'est un esprit de mensonge. Parce que la séduction, c'est du mensonge. On te fait croire une apparence, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Comme les femmes qui se maquillent beaucoup. Excusez-moi, j'étais obligée de le sortir. Ah oui. Une femme qui se maquille beaucoup, 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 beaucoup. Oh ben elle est très très belle. Oui, mais quand tu la vois sans maquillage, on me dit, mais elle n'est pas si belle que ça. C'est normal, c'est le maquillage qui a caché ça. C'est du mensonge. Ça veut dire que déjà dans ta vie de tous les jours, tu ne vis pas dans la vérité. Pourquoi se couvrir autant? Pourquoi? Juste à travers ce que tu mets, on sait déjà quel est le fond de ton âme. Il faut qu'on se dise les choses. Toi qui te maquilles trop, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est pas pour te casser que je dis ça, c'est la vérité. Il faut revoir aussi le fond de ton âme. Plus tu connais Elohim, plus tu connais ton créateur qui s'appelle la vérité, là. Il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu te maquilleras moins, tu vas t'accepter en tant que toi, en tant que vraie femme, toi. Parce que tu dois marcher dans la vérité comme ton créateur. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être belle. Mais de là à vouloir se changer, se déguiser, là, comme Satan se déguise en ange de lumière, ça c'est pas normal. Lui, il s'embellit à outrance, tout comme les femmes aussi font la même chose. Pourquoi? Pour séduire les gens. Ben oui. Comme la femme d'Apocalypse 17, là. Vous voyez pas que tout ça, ça c'est lié à la séduction, le charme, là. Toujours les grosses choses, là. En vérité, c'est la mort qui est derrière. Ben oui. Comme aussi la femme de Proverbe 5. Allez lire. Proverbe 5, Apocalypse 17, ça c'est lié. Allez lire. Tous les gens dans la Bible qui voulaient toujours, faire chuter les autres, user de stratégies pour avoir les gens, ils ont toujours eu les stratégies du diable. Regardez Jézabel, elle s'est pas maquillée à outrance là pour avoir Jéhu. Mettre du fard là, pourquoi? Une femme veuve, hein, mettre du fard sur ses yeux, pourquoi? Pour séduire? Pour ne pas qu'on la tue? Pour que le monsieur là soit attendri? Ben oui. Il fallait déjouer ses plans, heureusement que c'est un homme affermi. Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit authentique, il faut qu'on arrête de jouer les hypocrites dans nos manières de faire aussi. Il faut arrêter ça. Tu es chrétienne, sois dans la vérité. Tu aimes ton mari, sois dans la vérité avec lui. Arrête de vouloir le tromper, mentir, tu étais là-bas, tu étais avec le monsieur, tu parlais au téléphone avec lui, pourquoi? Après, je dis que non, j'étais avec quelqu'un, non, j'avais rien, c'était la famille. Non, c'était pas la famille, c'était un autre monsieur que je cherche de, voilà. Tu te laisses tromper, tu te laisses avoir dans l'adultère, tu te laisses avoir par l'ennemi. Et ensuite, tu mens à ton mari, sois honnête avec lui. Je sais pas pourquoi je dis ça, là. Il y a une femme, je pense, qui fait l'adultère avec son mari, là-bas. Faut faire attention à ça. Toi qui es femme du Seigneur, le Seigneur t'attend pour que tu te répandes sincèrement parce qu'il n'aime pas ce genre de comportement. Il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas l'hypocrisie. Ne mens plus à ton mari, dis-lui les choses. Si tu es tombé, tu confesses dans le Seigneur et tu t'excuses envers ton mari, tu te dis, écoute, ces temps-ci, j'avais des problèmes, machin. Il faut lui dire les choses. Ton mari, sans doute, te pardonnera. Mais il faut arrêter de toujours rester dans l'hypocrisie, dans le fait que je suis parfaite, je suis rien. Alors que derrière, tu joues une double vie. Tu as une double vie avec un homme. Tu engendres des conséquences dans ta famille. Tu peux détruire ton mariage. Il est encore temps. Il faut se rattraper. Ah oui. Il ne faut pas mentir aux gens comme ça. La femme s'embellit d'abord spirituellement. Ça, c'est important de le signaler. C'est pas extérieurement, c'est spirituellement. D'abord, il faut être beau. Parce que le Seigneur s'en fout de ton physique, là. C'est pas ça qu'on regarde. Ben oui. Si t'es moins belle que l'autre, c'est pas grave, honnêtement. Si t'es moins jolie que la sœur à l'église, c'est pas grave. C'est pas ça que Dieu ne t'a pas choisi à cause de ça. Si Dieu choisit ça à cause de la beauté, mon Dieu, quel complexe on allait avoir. Seigneur, merci, parce que le Seigneur nous a tous créé à son image. C'est ce qui est marqué. Son image n'est pas physique, elle est spirituelle. Heureusement que le Seigneur ne tient pas compte de ces critères-là. Donc on ne doit pas commencer à se baser sur des critères qui sont futiles pour commencer à nous pavaner devant les gens, commencer à vouloir s'affirmer devant les gens. C'est pas normal.
Hein? Ayez le courage de vous accepter tel que vous êtes, les sœurs. C'est très important. Le courage de vous accepter avec vos têtes, vos visages. Quand tu te regardes devant la glace, tu bénis le Seigneur. C'est très important, ça. Il faut remercier Dieu pour ton visage. Il faut arrêter d'écouter des gens qui vous discriminent ou alors de regarder des femmes qui changent leur peau tout le temps. Il faut arrêter d'avoir une vie comme ça, pas légère là. Il faut pas. Si vous savez qu'une chose peut causer du trouble dans votre cœur, pourquoi vous ouvrez la porte grande comme ça? Par exemple, les réseaux sociaux qui vous poussent toujours à vous changer, à écouter des femmes qui vous ont fait la chirurgie. Vous dites que le rendu est mieux, vous avez commencé à imiter cette femme. C'est pas ça, c'est pas bon. Mais oui. Restez authentique, restez vous-même en Christ. Autant être moins belle et aller au ciel parce que spirituellement vous êtes paré que être une femme qui est très très belle aux yeux des gens et que vous allez en enfer après. Ça n'a pas de... Honnêtement, voilà. On voit déjà la valeur en l'équivalent. Restez sobre, s'il vous plaît, mes sœurs. La sobriété, c'est l'apparence, c'est spirituellement d'abord qu'on doit voir la beauté d'une femme. C'est pas l'extérieur, c'est pas l'accoutrement, c'est pas le physique, ça c'est non. Et honnêtement, ça c'est après, ça c'est dans le mariage, dans la chambre avec monsieur ou dans la maison pour plaire à votre mari, mais dehors là, pour commencer à se pavaner devant les gens comme des courtisanes. Non. Soyez sobres. On a beau dire ce qu'on veut, mais quand ça attire trop l'œil, c'est pas normal, ça c'est pas de Dieu tout ça. Quelle que soit la culture, j'entends bien, quelle que soit la culture. Quand une culture vise à séduire l'autre là, ça c'est pas logique. Faites-vous belle pour vos maris. Si vous n'êtes pas marié, vous priez pour que Dieu vous envoie un mari. Et si vous voulez absolument plaire pour avoir un mari, demandez la délivrance, parce que ça c'est pas normal. On ne se marie pas pour plaire. C'est pas ça l'objectif du mariage. D'accord? Pour être désiré, c'est pas ça l'objectif du mariage. On ne se marie pas pour être aimé de quelqu'un. Sinon, vous allez être déçus. Parce que le mari, le jour où il va s'énerver contre vous, vous allez dire, il m'aime pas, il m'aime pas. Non, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est qu'il a ses humeurs. Parce que pour vous, amour est égal à perfection. Il y a beaucoup de filles, c'est comme ça. Hein. Amour, c'est parfait, c'est beauté, c'est tout est rose, il n'y a pas de problème. Mais non, le mari aussi, il a des choses qui vont pas, il a des principes, il a des erreurs, il a des défauts, il a tout. Et souvent, on tombe des nues, on se dit, mais la personne ne m'aime pas. Ça n'a rien à voir avec l'amour, le mariage. Ça n'a rien à voir. Enfin, en partie, ça a beaucoup à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas tout le temps platonique, ce ne sera pas toujours pareil. C'est pour ça que c'est le Seigneur qui nous maintient, hein, qui nous maintient dans la fermeté, dans l'obéissance, dans le mariage. Parce qu'en vertu des vents et marées, souvent, il y a beaucoup de divorces parce que les gens ne sont pas attachés au Seigneur. On s'est carrément éloigné du sujet, mais je pense que c'était nécessaire. Pour certains d'entre nous, c'était vraiment nécessaire d'entendre ça. Soyons toujours concentrés sur l'essentiel. Faites plaisir aux autres à travers ce que vous avez. Le Seigneur vous veut dans le plaisir que vous avez à donner aux autres, dans l'aide. Aime ton prochain comme toi-même. Comme tu aimerais qu'on t'aide, aide l'autre. Dans ce que tu sais faire, aide l'autre. Si tu sais faire à manger, fais à manger pour les gens. Si tu aimes faire à manger, que pour toi tu aimerais te faire des restaurants, commence à faire des petites chaînes par-ci par-là, tu commences à vendre tes plats aux gens. Les gens vont goûter, après tu vas exceller dedans. Si surtout tu as le don, les gens vont savoir que tu as le don pour la cuisine. Quand les gens ont le don là, ça se loupe pas. Hein. Les femmes qui savent faire à manger, qui ont le don pour la nourriture, c'est différent qu'une femme qui fait à manger pour faire à manger. C'est différent, on sent la différence. Et des femmes, elles savent faire à manger. D'autres, quand elles font à manger, on dit, il y a quelque chose. Il y a faire à manger et faire à manger. Je ne dis pas que, voilà, on est toutes... Non. Si on n'a pas dit que tu fais mal à manger. Si tu n'as pas ce don-là, pour être excellente dedans, c'est pas grave. Dieu t'a donné autre chose que l'autre n'a pas. C'est pas grave. Chacun son... Voilà. Mais quand Dieu lui te donne quelque chose, il te donne de faire à manger, il te donne de faire des plats excellents. Il faut accepter de faire aussi ces plats-là. Tu dessines bien, fais des dessins pour les gens. Fais des belles choses, je sais pas, la nature, n'importe. Pour les gens. Mais oui. Fais des tableaux, des cadres, peu importe. Tu sais faire de tes mains, il faut exercer cela. Ah oui. Et surtout, écoutez l'esprit. Faut pas faire parce que l'autre t'a dit de faire. Parce que moi, je t'ai dit de faire. Non. Moi, je te dis par rapport à ce qui est marqué dans la parole. Maintenant, il faut écouter l'esprit. Parce que l'esprit, lui, il a un temps, il a un timing et il a une stratégie que toi, tu n'as pas, que moi, je n'ai pas. Donc, il faut écouter d'abord l'esprit parce que c'est lui qui nous conduit.
C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc la vérité, c'est sur son chemin. Donc il faut l'écouter. L'esprit de Yahweh, l'esprit d'Elohim, l'esprit de Yoshua. Et l'esprit de Yoshua ne se trompe pas. Avant d'écouter un homme, écoute toujours Yeshua dans toutes tes affaires que tu veux faire, que tu veux mettre en place. Écoute Yeshua. Parfois, Yeshua te parle à travers une conviction. Le Saint-Esprit te parle dans une conviction. Il te parle à travers une forte pensée. Mais quand nous sommes enfants d'Élohim, on le sait que ça vient de lui. Donc le Seigneur nous donne la force pour pouvoir faire, parce qu'il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour que nous accomplissions ce que nous devons faire sur terre. Donc on doit aussi mettre en pratique cela. D'accord? On doit mettre en pratique ce que celui il veut dans sa volonté selon lui. Pour nous. Parce que sa volonté pour toi n'est pas sa volonté pour l'autre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que toi, par exemple, tu dois faire une entreprise que l'autre doit aussi absolument la faire parce que Dieu t'a dit de faire ça. Non, l'autre, c'est peut-être sur autre chose. Il ne faut pas embêter les gens avec vos visions, là. D'accord? Ce que Dieu t'a demandé de faire, toi, concentre-toi sur ce que tu dois faire pour aider les autres. Sur ce que l'autre a dit de faire, même l'autre ne doit pas envier ta vie. Parce que si le Saint-Esprit, il n'a pas à t'envier, il n'a pas à te regarder. Chacun son domaine pour aider chacun. Parce que lorsque vous vous dérangez là, parce que l'autre veut absolument te copier là, ça c'est pas Dieu qui suit, ça c'est pas Dieu qui est derrière. C'est le diable qui essaie toujours d'imiter d'imiter ce que le Seigneur fait. Donc cherchez les vraies choses, les bonnes choses, c'est important. D'accord? Ça c'est très 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 important. Et je vais achever avec un verset aussi, le verset suivant. Force et splendeur sont ses vêtements, et elle se rit du jour à venir. La force et la splendeur doivent être ton vêtement. La force. La splendeur, c'est l'éclat de lumière. Tu es éclatante en Yeshua. Tu dois toujours demeurer dans la parole. La force est ton habit. On dit ce sont ses vêtements. Tu dois te parer de la parole de Yeshua, tout comme la force doit aussi te parer. Chaque jour, tu dois t'affermir pour ce pourquoi Dieu t'a mandaté, pour ce pourquoi Dieu t'a donné la vision. Chaque jour. Splendeur éclatante de lumière. On voit la parole partout dans ta vie, dans ta vision partout. La parole, la parole, la parole. C'est ça la splendeur. Allez voir la définition allez voir la définition de la splendeur. C'est ça qui te part. Quand les gens te voient, on voit tes vêtements directement. On voit la force et la splendeur. On voit c'est une femme forte. C'est une femme qui s'accroche malgré les difficultés. C'est une femme forte. Et elle se rit du jour à venir. C'est une femme qui n'a pas peur des difficultés. Une femme qui, quand elle voit l'avenir, elle rigole. Elle est contente parce qu'elle a la foi. Par la foi, elle sait qu'elle obtiendra ça. Elle sait qu'en Yeshua, elle verra ça. Elle s'accroche en son sauveur. Elle regarde à Yeshua qui est l'auteur de la foi. Donc elle n'a pas peur du lendemain. Le diable essaie de nous faire pleurer pour l'avenir. Dieu, lui, nous dit, il faut rire du jour à venir. Il faut rire. Elle se rit du jour à venir. C'est comme si elle se marre, elle rigole. Il y a la joie. Dans les difficultés, oui, ça t'en est oppressé, mais quand toi tu vois les plans du Seigneur, tu as la joie. Parce que tu sais que tu vas aider l'autre. L'autre va en bénéficier. Tu vas pourvoir aux besoins de quelqu'un. Donc il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la douceur, il y a la bienséance, il y a tout. Tu sais que ça va profiter aux autres. Donc tu es heureuse de commencer un projet parce que demain tu sais que ça va apporter ses fruits. Tu sais que demain tu seras récompensé au ciel pour tes actions sur terre. Au ciel. Ta récompense sera grande. Malgré toutes les persécutions, ta récompense sera grande. Voilà pourquoi il faut s'accrocher, il faut se rire du jour à venir. Parce que le jour à venir peut être aussi ta récompense au ciel. Ça, tu ne sais pas. Si on est enlevé là, bah oui, on ne sait pas. Donc il faut toujours regarder à ça. Il faut être des femmes de foi. La foi, c'est aussi se fixer, c'est se fixer sur Yeshua. La foi, c'est pas avoir la foi dans le matériel du monde et qu'on n'a pas en pleurs. Non, la foi, c'est Yeshua. Se fixer sur Yeshua. Il est le fondement des choses qu'on espère. Il est la base de tout ce qu'on espère. Yeshua, Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua.
Donc fixons nos regards sur lui parce qu'il n'y a que lui qui va nous rémunérer au ciel. Le monde, là, les billets, là, ça va passer. Au ciel, là, tu auras ta récompense. Donc quand tu fais le bien, quand tu travailles, fais d'abord les choses non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Ah bah oui, parce que le Seigneur qui récompense, ce n'est pas l'homme. L'homme peut te donner des billets. Le billet il part. Le billet est fait par l'homme. N'oublie jamais ça là. Ne faites pas de l'argent votre idole. Ne faites pas de la monnaie votre banque, enfin votre idole. Ne faites pas de ça votre réserve affective. Ne faites pas de l'argent votre bien-être. Ne faites pas de l'argent votre bonheur. D'accord? L'argent répond à tout, oui, c'est marqué dans la Bible. Mais l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, pardon. L'amour de l'argent. Quand vous aimez l'argent plus que Dieu, là, vous croyez que ça c'est normal? L'argent est un serviteur. L'argent ne doit pas être un Dieu. Il ne doit pas être adoré, ni aimé, ni contemplé. Non. L'objectif n'est pas d'avoir de l'argent. L'objectif, c'est de faire le travail que Elim te demande de faire. Il faut faire les choses pour le Seigneur. Quand tu fais les choses pour le Seigneur, tu sais très bien que tu ne seras pas oppressé par par la présence de l'argent dans ta vie. Donc ta vision est focalisée sur le Père. Et c'est quand on commence à avoir de l'argent qu'on regarde ça. Faites tout pour le Seigneur et non pas pour les hommes. D'accord? Et regardez toujours à Yoshua Mashiach qui est l'auteur de la foi. Parce que sans lui, vous allez mourir dans ce monde au même état que les pécheurs et vous allez finir dans le lac de feu. Parce que vous aurez regardé quelque chose qui n'est pas Elohim. Regardez l'argent, votre propre monnaie, votre propre compte bancaire. Le Seigneur veut que nous fixions nos yeux sur lui aujourd'hui. Il veut que nous revenons à sa parole. Il veut que nous refixions nos yeux sur lui. Il veut que nous pratiquions la justice comme il le veut dans sa parole. Il veut que nous aidions notre prochain comme lui-même l'a fait en étant sur terre. Il veut que nous tenions le bon exemple. Il veut que nous arrêtions nos chamailleries inutiles. Il veut que nous arrêtions de nous focaliser sur la pression de ce monde. Le monde est dans une pression. Le monde est dans l'ébullition, l'effervescence. Parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas le repos qui s'appelle Yoshua. Mais nous avons ce repos-là. Nous ne devons pas subir la même pression que les païens. Ceux qui n'ont pas la paix, qui prennent des cachets là pour aller mieux, qui se suicident même parfois. On ne doit pas avoir cette pression-là. La pression aussi. Pour ne plus avoir la pression, je parle à ceux qui ont les moyens. C'est aussi donner son argent aux pauvres. Donner à ceux qui n'en ont pas. Ça va te libérer un peu. Parce que quand on est très, très, très débordant et qu'on a beaucoup d'argent et qu'on ne veut pas donner, c'est normal qu'on ait la pression. Parce qu'on a peur qu'on nous vole. Donne un peu ce que tu as à l'autre. Tu verras comment ton amour va grandir en faveur des autres. Tu vas prendre aussi à te décharger de cette idole-là. Ah oui. Toi, tu es gros parce que tu manges beaucoup. L'autre est maigre parce qu'il n'a rien. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as le repas qui arrive devant toi, tu partages avec l'autre. Tu peux même sauter un repas pour que l'autre mange. N'est-ce pas? Voilà, ça s'appelle l'amour. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous affermisse, qu'il comble vos désirs en lui. Parce qu'il est le désir par excellence. Et qu'il nous conduise dans ces eaux paisibles, dans ces courants d'eau paisibles, que nous nous accrochions à la parole. La parole est la source de vie. Ce n'est pas l'argent la source de vie. Ce n'est pas la monnaie la source de vie. C'est la parole. Même si tu fais les choses, tu gagnes de l'argent, n'oublie pas, Yoshua. N'oublie pas non plus que l'argent passe, que les choses de ce monde ne sont rien, mais que Yoshua est tout. Et là, tu vas accomplir la justice d'Elohim, qui veut que nous accrochions plus à Elohim qu'à autre chose. On ne peut pas servir 2 maîtres, on doit servir qu'un maître, le Seigneur Yoshua. On ne peut pas servir Mammon et Yoshua. C'est pas possible. Soit tu sers Yoshua, soit tu sers Mammon. Donc si tu suis le Christ, tu suis Jésus-Christ, tu fais les choses dans la parole telles qu'elles sont écrites et tu ne déranges pas la parole à ton sens. Non, tu fais les choses comme Jésus les veut. Eh bien oui, parce que c'est la parole. On ne dérange pas la parole parce qu'on est mis dans cette vie-là, parce qu'on ne veut pas suivre Jésus. Non, 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 sinon si tu fais ça, tu iras en enfer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être cash, oui, il faut le dire. Soyons vrais, d'accord? Que le Seigneur vous accompagne, qui vous garde, qui vous purifie, qui nous purifie de toutes nos mauvaises convictions, de toutes nos visions charnelles, et qui nous redonne ces yeux-là, les yeux de la parole, les yeux spirituels pour que nous voyons correctement les choses telles qu'il veut que nous les voyions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amen.